Je vous ai déjà parlé succinctement et indirectement de Mac, sans m'étaler sur l'histoire d'Apple. Je vous ai parlé plus en détail de Microsoft, sans me limiter à Windows. Aujourd'hui, je vais tenter de vous raconter l'histoire du troisième acteur de l'informatique actuelle, qui est un peu plus complexe à comprendre. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre troisième challenger de l'informatique qui est bien plus présent que vous pouvez le croire puisqu'il y a de fortes chances qu'il soit présent dans votre poche. Non, pas dans la vôtre, les utilisateurs d'iPhone. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Linux. Déjà, sachez que Linux a presque mon âge, puisqu'il a été créé en septembre 91 par celui dont est issu son nom, Linus Torvalds, un Finlandais puis un Américano-Finlandais. Il a d'ailleurs développé Linux à l'âge de 21 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir créé quelque chose d'aussi conséquent à 21 ans. Donc Linux, créé en 91 par Linus Torvalds, est un noyau informatique. Je vous avais expliqué de manière très simplifiée ce qu'était un noyau dans la vidéo sur Mac, c'est le cœur logiciel d'un ordinateur. C'est comme si le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesse d'une voiture représentaient le noyau, puis le tableau de bord, les roues et certains systèmes, le système d'exploitation, et la carrosserie, la distribution ou la version de l'OS. C'est très schématique, mais grosso modo c'est le principe. D'ailleurs, tout comme Mac, Linux est basé sur le noyau Unix BSD, rendu libre en 91. En 91 ? Coïncidence ? Non, je ne pense pas du tout. Mais d'ailleurs, j'ai partiellement faux en vous disant que Linux est un noyau, puisqu'il existe bien un système d'exploitation Linux, appelé également GNU Linux. Là, j'ai déjà perdu plus de la moitié des viewers, alors que la vidéo ne fait que commencer, alors je vais essayer d'être plus clair pour la suite. Qu'est-ce que Linux ? Tout d'abord, expliquons ce nom GNU Linux et en quoi cette chose est différente du noyau Linux, bien qu'on les appelle tous les deux Linux pour plus de facilité. En 83, un projet est mis en place par Richard Stallman dans le but de développer un système d'exploitation libre compatible Unix, le même noyau que celui utilisé par Mac. Ce projet a pour nom GNU. Petite parenthèse, ça fait plusieurs fois que j'utilise l'adjectif libre, faudrait quand même que je vous explique ce que ça signifie. D'après la définition, un OS ou un logiciel libre est un programme qui accorde 4 libertés à l'utilisateur, la liberté d'exécuter le programme pour n'importe quel usage, la liberté de le modifier, la liberté de redistribuer des copies du programme et la liberté de distribuer des versions modifiées. En gros, lorsque vous téléchargez un logiciel libre, vous avez le droit de l'utiliser dans un cadre professionnel ou personnel. Vous pouvez modifier le code, que ce soit pour modifier l'interface graphique ou plus en profondeur, et vous pouvez mettre à disposition la version originale du programme ou la version que vous avez modifiée. En gros, vous faites ce que vous voulez avec le logiciel. Reprenons donc notre histoire de GNU. Suite au lancement de ce projet, notre cher Linus, fan de l'OS Minix, basé également sur Unix, comme tous les OS de l'époque j'ai l'impression, développe son noyau Linux plus Minix, Linux, vous comprenez, qu'il publie sous licence GNU GPL, ce qui rend GNU et Linux juridiquement compatibles. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit il y a approximativement 38 secondes, GNU est un projet de système d'exploitation libre, Linux est un noyau libre, bim, l'OS complet prend le nom de GNU Linux. Ce qui fait de Linux et un noyau et un OS, et en plus un OS libre et un noyau partiellement libre, auquel chacun peut apporter sa contribution, enfin, si vous êtes un développeur assez doué. Mais à quoi ça sert ? Linux n'équipe pas une grande partie des ordinateurs personnels. Il y a sûrement une grande partie des viewers qui me diront le contraire, mais c'est sûrement parce que vous travaillez de près ou de loin dans l'informatique et que Linux est pratique parce qu'il s'adapte à beaucoup d'environnements de travail et permet certaines tâches comme de la programmation ou de l'administration réseau plus facilement que sur Windows ou Mac. Mais qu'on soit bien d'accord, il y a peu de chances pour que la ménagère de 40 ans, Timmy 12 ans et demi ou le retraité de 75 ans aient un Linux chez eux. C'est un type de système d'exploitation qui va plutôt être adapté à des besoins professionnels et surtout à des personnes qui savent très bien utiliser l'informatique, ne serait-ce que pour un principe simple de Linux qui est presque un principe de sécurité. De base, rien n'est actif sur Linux, mis à part les fonctions de base. C'est-à-dire que si vous avez besoin de certaines fonctionnalités, réseau ou système, il va devoir les activer, voire les créer. Bon, c'est un peu moins le cas avec les versions récentes, mais à l'époque, il n'y avait vraiment que des fonctionnalités de base lors de la première utilisation. L'interface était même en ligne de commande. C'était focalisé sur l'essentiel. Mais alors, pourquoi Linux existe ? Et à quoi ça sert si c'est réservé qu'à une petite fraction de la population ?
Eh bien déjà, il est très utile et surtout très utilisé en tant que serveur, qui peut même se substituer à des serveurs Windows, car globalement, on peut y retrouver presque toutes les fonctionnalités. Il y a des cas où les serveurs Windows sont nécessaires, mais globalement, un serveur Linux peut être utilisé pour tout. J'en ai moi-même un pour héberger des serveurs de jeux, Minecraft ou Satisfactory, et servir de serveur de sauvegarde de secours. Mais vous pouvez aussi rencontrer du Linux dans des systèmes embarqués, comme des calculateurs ou des GPS, des supercalculateurs et même les smartphones Android dans votre poche. Et oui, avec Android, vous avez quasiment tous utilisé un appareil basé sur le noyau Linux. Et là où un Windows ou un macOS sont trop lourds ou pas adaptés à de petits appareils, avec peu de ressources, ou juste avec une question de coût ou de flexibilité, Linux, lui, est facilement utilisable. Mais pourquoi utiliser Linux ? Il faut savoir que le monde de Linux est très riche, bien que son histoire soit plus récente que celle d'Apple avec Mac et Microsoft avec Windows. Là où ces deux derniers ont eu un développement linéaire des OS de leur ordinateur, macOS 1, 2, 3, X, et Windows 7, 8, 10, 11, etc., Linux a une grosse arborescence avec ce qu'on appelle les distributions Linux. En gros, avec Mac et Windows, vous avez une voiture qui sort du concessionnaire, toute prête, avec quelques options par-ci par-là, mais globalement, si vous prenez un Kangoo, vous aurez un Kangoo. Avec Linux, vous pouvez avoir un Kangoo Sport, un Kangoo familial, un Kangoo utilitaire. Bref, avec Linux, vous pouvez avoir un Linux adapté à votre besoin ou juste adapté à vos goûts. C'est ça une distribution. C'est une version de Linux qui est orientée pour un type de besoin. La distribution Ubuntu sera plus orientée bureautique et débutant. Kali Linux, que vous m'avez déjà vu utiliser, est plus orienté sécurité informatique et hacking. PrimeTux est éducatif. SUSE plus orienté entreprise. Debian, souvent utilisé pour des serveurs. Et il y en a encore tellement d'autres. Ce qui change, mis à part l'aspect graphique, mais ça on va y revenir, ce sont les outils fournis de base avec l'OS et certaines fonctionnalités. C'est ça qui forme la distribution. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir un Ubuntu, mais télécharger des outils fournis avec une autre distribution. Outre les packages de logiciels fournis avec les différentes distributions, une des particularités de Linux, c'est ses environnements graphiques très variés. Ce sont ni plus ni moins que des interfaces dites graphiques, parce que c'est visuel, c'est pas juste des caractères blancs sur fond noir, qui apportent aussi leur lot de fonctionnalités. Certains ressemblent à l'interface de Windows, de près ou de loin, d'autres à celui de Mac, pareil, faut voir de loin, et d'autres à rien de connu, ce qui peut permettre d'avoir une interface différente des autres connus. Certains environnements peuvent parler à ceux ayant déjà utilisé un Linux, comme XFCE, GNOME, KDE, LXDE et j'en passe. Si vous cherchez encore des raisons d'utiliser Linux, sachez qu'il est majoritairement gratuit. Dans les versions commerciales, j'ai surtout en tête Red Hat Enterprise Linux ou SUSE Linux Enterprise, mais qui sont des distributions de Linux pour les entreprises, donc on peut presque dire que Linux est gratuit. Linux est quasiment installable partout, il faut juste faire attention à la distribution parce qu'elles ne sont pas forcément toutes compatibles avec les mêmes matériels et ne font pas non plus la même taille et n'ont pas les mêmes besoins en ressources RAM et processeurs. Mais dans l'ensemble, on doit pouvoir trouver une distribution Linux pour chaque équipement informatique. Le seul problème sera la compatibilité avec les programmes Windows, ce qui fait que c'est chiant de jouer à certains jeux sur Linux. Et par chiant, j'entends impossible ou presque. Mais ne vous en faites pas, car pas mal de jeux sont compatibles ou ont été rendus compatibles. Le dernier argument que je peux vous proposer, c'est qu'il s'agit d'un OS communautaire et dont les outils sont également améliorés par la communauté, ce qui en fait des OS qui évoluent très vite et vous-même vous pouvez prendre part à leurs évolutions. J'ai pas pu faire de récit chronologique comme Microsoft parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Il ne s'agit pas d'une entreprise comme avec Microsoft et Apple, et donc pas de rachat, pas de nouveaux produits, de bataille judiciaire et de significant design. Il faut également savoir que l'histoire de Linux et des logiciels libres est intrinsèquement liée, souvent l'un implique l'autre, mais depuis quelque temps, Microsoft s'est engagé à contribuer aux logiciels libres et au noyau de Linux et permet même de télécharger des distributions Linux directement sur Windows en passant par le Microsoft Store, distribution que vous pouvez utiliser comme s'il s'agissait de simples programmes Windows, donc fini les installations en dual boot et machines virtuelles, ou pas en fait, les machines virtuelles c'est quand même vachement utile.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en masse et à partager très largement cette vidéo et les précédentes, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Regardez les passeports demain. Oui, ta mère, je le sais.